Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième semaine de la Hades Draft League saison 2. Et cette semaine, on va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Vous savez que généralement, je parle de deux games où je vais un peu dans le détail, où je vais chercher les builds et j'essaie de commenter un petit peu la game un peu plus en détail avec les builds. Et cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu et on va pas avoir non pas deux games, parce qu'évidemment il y a deux games, on va pas en avoir deux, on va pas en avoir trois, mais on va avoir 9 games au total aujourd'hui. On va pas regarder les 9 games en entière, ou alors on va un peu les rusher quand même. Et pourquoi je veux parler de toutes ces games, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir cette semaine et j'avais envie de changer un petit peu. Parce que j'arrivais pas forcément à... J'arrivais pas forcément à trouver des matchs... Enfin, je vais pas dire des matchs pas intéressants, je vais dire des matchs où j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. J'arrivais pas à en trouver vraiment de bien. Puis de toute façon, j'ai pas trouvé le temps cette semaine de me focus vraiment sur les matchs de la semaine. Donc je me suis dit, autant prendre plein de games où il s'est passé des trucs et on va regarder un petit peu tout ça calmement. Enfin, calmement, voilà. On va essayer de donner des petits tips à droite à gauche. Comme ça, on prend un peu de tout. Aussi, petit changement comparé à d'habitude. Là, cette semaine, il y aura même des matchs de Division 3. On va même parler de la Division 3 aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu de tout. On va commencer par la division 4. J'ai envie de commencer par la 4 avec Diony contre Lucide en première game. C'est des games qui sont relativement courts, donc ça devrait quand même assez vite au commentaire. Je vais pas m'attarder sur les teams, mais juste donc voilà, Lucide qui est un peu en crise. Lucide qui a besoin de cette victoire pour se relancer, et Diony qui je crois est aussi pas très très bien dans le classement, donc si on veut jouer le maintien, les deux doivent gagner. Le problème, c'est que Diony, ça fait partie d'une catégorie de joueurs, on va dire, assez atypique, dans le sens où Diony peut jouer absolument tout et n'importe quoi. Et sur un éclair de génie, ça peut passer. C'est une catégorie très précise de joueurs. C'est pas les joueurs. Enfin, parfois, je peux les trouver que ce sont les joueurs les plus dangereux parce que justement, le fait de pouvoir tout sortir, ben, ça fait que si jamais tu t'es pas préparé à quelque chose, une erreur peut être fatale. Donc on va voir de suite comment ça s'est passé entre Diony et Lucide avec donc le lead Ashikator classique contre le lead Lando. C'est quand même du classique, c'est-à-dire la Stone Edge sur le Stone Axe, voilà, ça pose les rocks, Stone Edge qui a pas pris le kill. Est-ce que c'est peut-être un Scarf Lando? On sait pas trop. Le Roryumun qui arrive, qui va manger sa Stone Edge 50%. L'arrivée du Corvi sur le demi-tour. Pas de Rocky Helmet du côté. Et là, c'est l'entrée du Kilo Watrel. Et là, déjà, ça va être une première information assez intéressante. Donc, c'est le Iron Hands qui arrive sur le Kilo et Kilo Watrel qui va révéler Agility. Donc, là, à ce moment-là, je vais pas dire que ça donne toutes les infos sur la game, mais ça en donne beaucoup sur le fait que le Kilo Watrel est terrifiant dans le match-up du côté lucide. Donc, il faut se débarrasser vite de ce Kilo Watrel. Sinon, Lucide va être dans de mauvais draps. Le Terra Ferry, j'avais oublié de mentionner le Terra, mais oui, c'est vrai qu'il est Terra Ferry, alors que le bundle est Terra Water. Et le Ice Punch, et voilà, on commence bien la game sur ça. On commence la game sur un first turn. Mais du coup, le Ice Punch, en vrai, le Ice Punch, je le trouve dommage. Dans le sens où, bah pour moi, en vrai, enfin, je sais qu'il y a Terra Ferry Kilo Watrel. Les autres Terra, je crois que c'était le Cryogonal et le Manternel qui était Terra Ghost. Attendez, je vais vite checker ça dans le chat, hein. Je peux juste vite faire remonter le chat. Diony. Ouais, c'est Terra Ghost pour le Cryogonal et c'est Terra Électrique pour le Manternel. C'est pareil aussi, les Terra, ça peut parfois donner des petites infos. Donc là, il y a un Terra Ferry, le Terra Électrique sur Manternel, c'est évidemment pour le Corvaeus. Donc voilà, et franchement, il fallait se débarrasser assez vite de ce Kilowatt-Rail. C'est raté côté lucide. Ça va quand même aller sur le Infernate, sur le séisme, sage, donc pas de tacle lourd du côté de Lucide. Le Vaporeon qui arrive, qui va prendre un feu follet qui va rater. Voilà, je vous ai dit, c'est Diony peut ramener un peu tout. Demi-tour qui fait super mal. 27%, c'est quand même énorme. Et le Fliptop qui va faire 20%, lui aussi c'est énorme. Là, le Hogarpon, en vrai, le Hogarpon, bah là forcément, il est ramené sur le terrain, il prend ses rocks, il faut bourrer du côté de Lucide. Le problème, c'est que Lucide va taper demi-tour. Je suis vraiment pas fan de ce demi-tour. Tu as un Ivy Cudgel. Le Ivy Cudgel est gratuit. Il faut le taper à ce moment-là de la game. Il ne faut pas s'amuser à faire du pivot. Parce que regarde, en fait, simplement, le Ivy Cudgel, il y a Rory Moon qui a 49%. Si tu tapes Trailblaze, il est dans la merde.
donc il peut pas le risquer comme ça. Le kilowattrel qui a 48%. En fait, à ce moment-là, on est tour 9. On est tour 9 et toute la team de Diony, à part Manternel, est en dessous de 50%. Et c'est pour ça que là, je suis vraiment pas fan. Déjà, de base, je suis pas fan de jouer demi-tour sur le Hogger Confeu, surtout quand on a un problème de gestion des hazards du côté de Lucide. Mais en plus de ça, la team de Diony est tellement low. Là, il tape, il prend un mort, ça fait avancer un peu la game. En tapant ce demi-tour, ça ne fait pas avancer la game. C'est ça le problème. Donc pour moi, il fallait vraiment taper ce Heavy Cudgel en priorité, plutôt que de chercher à vouloir pivoter, puisque maintenant le Hogger Point est à 50%. À moins que le Corvi arrive à des fois, que ça va poser un réflexe en plus du côté de Diony. Le soin sur le flip turn. En plus, ça a envoyé Vaporeon. J'avoue que le fait d'envoyer Vaporeon, je suis assez étonné. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de mode. Mais je me dis peut-être en vrai, vu que les Cryogonales étaient très low en vie, il fallait mettre la pression. Le problème, c'est déjà pour moi ce switch sur Vapos. Du coup, ça a permis à Diony de se remettre bien avec son Cryogonal. Lucide mettait de la pression au début de game et il a lâché la tenaille. Il a desserré l'étau et du coup ça a fait un peu mal à Lucide, c'est dommage. Bundle qui arrive, le Terra Water, Terra Blast qui ne va pas tuer le Cryogonal. Quand je vous dis que, que finalement le Terra Bundle c'est même pas si fort que ça on dirait. Le light screen qui va pouvoir être posé sur le second Terra Blast. Là pour le coup j'aurais peut-être mis plus un flip turn. Mais bon, c'est pas grave. Le Corvi qui arrive sur le Manternel. Manternel qui peut se setup, qui tape la Trailblaze. Et là, à ce moment-là, on va avoir un moment assez intéressant. C'est que là, du coup, on a le Manternel qui est setup à plus 1 en speed. Manternel ne peut plus Terra du côté. Enfin, du côté de Diony. Le Manternel ne peut plus Terra électrique, hein, comme le Kilowattrel a déjà Terra. Et à ce moment-là, il y a un play qui fait perdre Lucide. Et malheureusement, il va le faire. C'est-à-dire qu'il va vouloir enlever ses pièges de rock. Sauf que Lucide aurait dû se rendre compte, à ce moment-là, que taper des fogs maintenant, sachant que Kilowattrel a déjà révélé Agility, en général, le set Agility, Lucide m'a expliqué qu'il avait complètement zappé que Kilowattrel pouvait avoir compétitive, et ça va lui être fatal, malheureusement, je spoil la game. Mais bon, il faut être honnête, il y a Landoté, il y a Corvi en seul défog, je crois qu'il a un autre spin, mais son spin c'est Dodoala qui n'est pas là. Mais déjà, il y a Landoté plus Corvi, alors que tu te fais détruire par Kilowattrel compétitive. Il faut essayer vraiment de limiter les risques de boost, alors que là tu tapes Brave Bird, tu tapes Ironhead, tu peux faire un truc, mais malheureusement il va taper Defog, et ça va lui être fatal malheureusement à Lucid Coffee, parce que maintenant il est setup à plus 2, en plus ça va taper Agility sur le Vaporeon, pas de Brave Bird pour empêcher le Agility. Vraiment pour moi, Lucid a fait tous les plays qui le faisaient perdre dans cette situation, c'est-à-dire qu'il a tapé Defog, et en plus de ça, il n'a pas couvert l'agility alors qu'il avait toutes les infos. Pour moi, il avait toutes les infos pour ne pas perdre à ce moment-là. Alors peut-être que le Corvi était mon attaquant en body press, ce qui est possible. Mais s'il avait Brave Bird, s'il avait tête de fer, il fallait taper parce que tu ne peux pas laisser le Kilowattrel se setup gratuitement. Dans le pire des cas, tu perds Corvi, t'as Bundle qui revient, qui outspeed et qui prend le kill avec Terra Blast. Et Bundle pouvait clean la game. En fait, là le problème, c'est que vraiment Lucide a fait les deux plays. Il avait mis. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment. Enfin, cette game, j'ai des soucis. C'est que Lucide n'a pas mis assez de pression. Alors que Diony, c'est typiquement ça fait partie d'un type de joueur où si tu veux pas te faire arnaquer par ce genre de set, par ce genre de joueur, il faut mettre la pression et il faut agresser l'adversaire. Il avait l'occasion de le faire avec Hogger Point, il ne l'a pas fait, il a préféré faire demi-tour. Il fallait, avec Corvi, il a voulu taper le Defog, au lieu de taper, genre je sais pas, même un demi-tour ça aurait été bien. Il a préféré taper Defog, ça a vraiment fait mal de taper ce Defog. Et en plus de ça, derrière, il laisse le setup à Kilowattrel alors qu'il avait déjà l'info du Agility. Donc pour moi, Lucide a fait tout ce qu'il fallait pour perdre cette game. Il a été passif alors que
Il fallait vraiment être réactif et agresser l'adversaire. Donc malheureusement pour ça, donc à cause de cette agility, là maintenant vous savez très bien comment ça va finir cette game. Le Tilo Watrel va juste clean la game. On avait vu avant qu'il avait fait 36% je crois sur le Terra Blast. Le Iron Hand avait pris 36% sur Terra Blast, donc à plus 2, il n'y a pas de doute, il ne tank pas. Et le Lando, voilà, en plus de ça, vous allez voir donc le compétitif qui s'active et l'Adrenaline Orb. L'Adrenaline Orb plus Agility, c'est quand même énorme. Mais ça va suffire pour que le Kilowattrel clean cette game. Il avait mer slash pour pas rater le week-end, c'est marrant. Et le bundle qui va mourir de T-Ball. C'est donc une victoire de Johnny contre Lucid Coffee. Lucid qui a payé sa passivité alors qu'il ne fallait pas être passif au moment clé. C'est pour ça, essayez quand même de... Là, c'est un problème de lecture de jeu pour moi, dans le sens où il fallait être aggro. Les moments où il fallait être aggro, Lucid n'a pas été aggro. Et même, en fait, il s'est pas rendu compte à un moment-là que cliquer Defog, c'était vraiment le move qui le faisait perdre la game si Kilowattrel venait. Kilowattrel était la menace, il avait révélé Agility. Il faut pas que... Il fallait vraiment... C'était la seule chose que Lucid devait éviter, que le Kilowattrel soit setup avec à la fois compétitive et Agility. Donc malheureusement, il a fait tout ce qu'il fallait pour que le Kilowattrel se setup et puisse clean la game. Donc c'est dommage du côté de Lucid. Et c'est donc une victoire de Johnny. Encore une game de Div 4, cette fois-ci entre Tiger Quasar, que j'ai commenté récemment, la semaine dernière, et Kappa. Encore une fois, une belle game en perspective. On va y aller tout de suite. Saïd le Donphan contre le lead Garchomp. Garchomp DM, forcément, ça s'est préparé au Donphan sur la pose des rocks, c'est tout à fait normal. Et on va aller donc sur le Halo Momola, sur la pose des rocks, ça va s'échanger un peu les rocks. Et là, on va avoir une phase de jeu que je trouve assez intéressante des deux côtés. Parce que là, du coup, donc il y a le DM qui va taper un crit, ça va mettre le Halo Momola mal en vie. Mais ce que je trouve intéressant dans cette phase de jeu, c'est que d'un côté, j'ai l'impression que les deux ont pris énormément de risques sur cette phase de jeu. Parce que là, du coup, il y a Team Katon qui arrive. Le problème que j'ai, c'est que d'un côté, on a le Tiger qui a Terra Thunderus. Et le Thunderus Terra, il est Terra électrique. Dans la team de Kappa, il n'y a aucun switch-in au type électrique, à part Garchomp. Et maintenant, le Garchomp, il est réduit à 10% de vie. Donc, c'est très ballsy et ça peut être très dangereux pour Kappa. Parce que maintenant, le Thunderus est en position de faire très mal dans sa team. Le problème aussi qu'il y a, c'est que du côté de Tiger, il se fait stack hazard. Et Tiger ne peut pas enlever les entry hazard, sauf avec Donphan. Le problème, c'est que Donphan, s'il n'arrive pas à enlever les entry hazard, le Halo Momola, je crois que... je sais plus si on a... Le Halo Momola, il va se faire coff ses bots, ou sur Wikihelmet, pardon, donc du coup, ça va pas suffire. Et là, il y a eu deux problèmes. Il y a eu les deux joueurs ont pris d'énormes risques sur ce début de game. D'un côté, Tiger qui s'est laissé stack hazard alors que le stack hazard n'est vraiment pas bénéfique. Et de l'autre côté, Kappa s'est laissé weaken ses deux checks à Thunderus T. Donc très très dangereux des deux côtés. On verra qui l'emporte sur qui. Déjà là, ça n'a pas voulu Terra. Je n'ai pas compris pourquoi il y a eu un non Terra. Pas compris le non Terra, c'est dommage. Ouais, Terra Volt Switch était gratuit. Là, le moment là qui va prendre sa entry hazard. Et encore du côté de Kappa. Ça va ensuite taper la Kaini qui va faire 0 dégâts, c'est normal. Et le Team Katon qui est vraiment resté... Vraiment, le Team Katon et le Garchomp ont été sacs sur la Halo Momola. Le Thunderus, heureusement qu'il est bot, hein, mais le Thunderus, je pense que même bot, il peut tenir un triple axel de Weavile. Et ça peut très vite être la sauce pour Kappa. Donc bon, ça a payé pour... ça a payé, et heureusement que ça a payé pour lui, parce qu'en plus maintenant c'est un Arcana Ice qui arrive. Forcément, ça va aller sur le Donphan, et le Donphan qui va être sac. Ça veut dire que maintenant, en plus sur le Agility, donc forcément là, le Flare Blitz Terrafire, ça va faire extrêmement mal. Je pense qu'il fallait peut-être mieux avoir un Halo Momola Boots dans ce match-up et essayer de conserver les bots. Et Smash qui va rater. Et en plus, Kappa va bien build pour le coup sur ça. C'est que du coup, donc il y a eu le premier miss et tout. Et le Skull qui va proc la weakness policier, ça c'était bien vu parce que il savait que ce genre d'interaction, il se doutait que ce genre de duel allait arriver, le duel Momola Arcana allait arriver. Donc franchement, c'est pas mal build.
Franchement, c'est une bonne idée pour le coup, parce que là, maintenant, on peut se dire, bah, Kappa clean la game. Parce qu'en plus, il est à 33%, il y a moyen qu'il tank le Vacuum Wave. Là, franchement, ça paraît win pour Kappa. Et Tiger, de son côté, bah, comme il s'est laissé stack Hazard, il n'a plus rien pour tanker ce Arcana 18. Donc, franchement, là, non, là, voilà. Donc, du coup, c'est va être une victoire de Kappa. C'est dommage que Tiger s'est laissé stack Hazard. Sauf que, voilà, vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai parlé de Kappa, j'ai parlé des speedtiers. J'ai parlé de l'importance de dépasser à 100% et de ne pas chercher à speed creep, sauf dans des cas très précis. Et là encore, c'est arrivé. Kappa a voulu speed creep, je sais plus quoi. Je sais plus du tout ce qu'il a voulu speed creep, mais il a voulu trop speed creep. Et résultat des courses, le Arcana 18 qui devait clean la game se fait dépasser par un Iron Valiant un Quark Drive Speed. Ce qui peut arriver très souvent dans Poké. Donc, on va faire le rappel. D'autant plus que je suis allé checker. Sur la speed d'Arcana Isui. Et il ne perdait pas la nature Adamant. Il avait besoin de 232 EV en speed pour dépasser à 100%. Donc maintenant, je vais vous le redire une bonne fois pour toutes. Ne jouez pas avec le feu, avec du speed creep, en vous disant, ok, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le speed creep, parce que c'est vrai que je vous dis ça, mais peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est. Imaginons là, vous avez le Valiant. Vous vous dites, ok, Valiant dans le match-up, il dépasse Garchomp, il dépasse Torna, mais il ne peut pas dépasser Weavile. Donc, je vais mettre de la speed. Donc Valiant va avoir la speed pour dépasser Torna. Donc, concrètement, Valiant va avoir 354 de speed pour dépasser Tornadus à 100%. Donc, je vais mettre, par exemple, sur Weavile, je vais mettre 355 de speed. Au lieu des 365 pour dépasser Valiant, je vais économiser 40 EV et je vais dépasser un Valiant qui veut dépasser Torna. C'est grosso modo, c'est ça qu'on appelle du speed creep. Le danger du speed creep, c'est que si jamais l'oppo juste build à la va-vite et joue du 252-252-4, tu vas te faire dépasser. C'est un risque que parfois tu peux prendre et tout. Et c'est un risque que tu peux prendre quand il y a vraiment des gains. Par exemple, si tu as besoin d'une nature adamant ou d'une nature modeste pour aller chercher un OHKO ou un 2HKO sur un Pokémon précis, je peux le comprendre qu'on tente le speed creep pour ça, parce que si ça passe, c'est bien. Mais là, dans cette situation, et encore plus quand il y a du setup, quand il y a un setup avec Agility, Agility c'est x2 en speed, je suis désolé, et là je vous dis, bon, Kappa le sait déjà, je lui redis encore une fois, et je lui redirai sûrement encore très souvent, mais en vidéo je vous le dis, ne prenez pas de risques comme ça quand c'est votre sweeper. Quand le but du set c'est sweep, ne prenez pas de risques sur les speeds. Dépassez tous les Pokémon que vous devez dépasser, même des mouchoirs choix dans le cas de Agility, parce qu'Agility c'est plus 2 en speed, et plus 2 c'est un énorme boost. Donc ne prenez pas de risques et dépassez tout ce que vous devez dépasser. Si vous devez mettre de la speed, beaucoup de speed pour dépasser un Scarf, dépassez ce Scarf. Valiant, il fallait le dépasser, et comme il n'a pas dépassé, la game est relancée du côté de Kappa, alors que la game était gagnée pour Kappa. Donc on va continuer la game, donc le Manigant Chain, qui va proc du coup le Berserk. Donc le Garchomp qui va faire le casse sur le Tailwind, et ça c'est terrible quand même ce Tailwind. Il est terrible, le Torna qui arrive, Torna qui va prendre les rocks, Torna qui est endure encore une fois, parce que sinon c'est pas Kappa, endure carton rouge pour forcer un switch out. Et derrière ça fait un contre Uno avec une autre Tailwind, c'est pour ça que ce match est quand même marrant. Tailwind de chaque côté, et maintenant on a quand même, et là on a comme un Pesharunt à plus 2 en speed, qui devrait quand même dépasser Valiant, parce que Tailwind c'est x2 en speed. Le Pesharunt, ça va sac le Torna, je suis vraiment pas fan du sec du Torna du côté de Tiger. Alors que Torna, pour moi, Torna full vie, ça tient, avec le Terra Elect, ça tient le triple axel de Weavile. Donc je trouve ça dommage. Pour moi, j'aurais préféré vraiment sac le Moltres Galar plutôt que le Thunderous. Le double Chain, ça va proc sur le deuxième.
Et le tonnerre qui va faire très mal. Voilà, vous avez vu quand même, ça fait un bon dodge. Moi, j'aurais vraiment préféré que Tiger aille au-delà et Tiger aille chercher, aille sac ce Moltres Galar plutôt que Thundery, c'est dommage. Mais bon, Valiant devrait clean à partir du moment où il a Vacuum Wave, Valiant clean tout seul. Shadow Ball, ça prend kill. Et le Weavile qui arrive. Est-ce que le Ice Shard va prendre le kill? Ice Shard ne va pas prendre le kill. Et Vacuum Wave qui va prendre le kill. Donc ça va donc être une victoire de Tiger. Tiger qui a vraiment joué avec le feu toute la game, que ce soit avec le stack hazard, que ce soit ce late game où pour moi il fallait garder le Thunder is full vie pour pouvoir clean. Le Moltres ne servait plus. Donc c'est dommage d'avoir pris le risque de perdre Moltres, enfin de perdre Thunderous sur ça. Et ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ne jouez pas au plus malin avec les speed creep quoi. C'est tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire. Allez, une dernière game sur la Div 4. On a donc Matt la tomate contre Kinsey. On va donc y aller tout de suite pour cette nouvelle game. Et là, pour le coup, on va voir une game qui... Il y a quand même de bonnes choses aussi dans cette game. Le premier, d'abord, le triple axel. Dites-vous, en général, quand vous avez Moltres dans votre draft, l'oppo va très souvent jouer des pads. Hein, genre sur les coffres abuseurs, généralement, ça va très souvent jouer pads. Le Mens, quand même, qui arrive sur le Moltres. Pas de peur de se faire foufoler, quand même, mine de rien, c'est pas mal. Le U-turn pour aller sur Darkrai. Darkrai, quand même, je suis assez étonné, mais bon, il a Zerglas sûrement. Ça va taper la Bomber en anticipant le Primarina. Ça va poison le Scissorwing. Ça va poison le Scissorwing. Le Hippodon qui arrive sur le double switch sur Masquerade. Il y a un autre triple axel de gratuit en vrai. Je sais pas qui. En vrai, je sais pas. J'ai pas checké ce qui fait le plus mal entre triple axel et Flower Trick. Mais bon, au moins triple axel ça couvre le Moltres. Donc en vrai, c'était la bonne chose à faire ici. Du côté de Kinsey. Toujours 2 fois triple axel. Et là, on va avoir un bon play. C'est que du coup, ça va arriver. Power Gem. Et le Power Gem qui va prendre le kill sur le Moltres. J'avoue que moi aussi, je me serais fait avoir, je pense. En vrai, je sais pas. En vrai, ça dépend de comment j'aurais prep. Si je check ou ça dépend si je check ou non le Power Gem. Enfin, ça dépend du temps que j'ai pour la prep, mais je pense que je me serais fait avoir. Et je pense que d'autres joueurs. Peut-être pas non plus tant de joueurs que ça seraient fait avoir parce que je sais que. Enfin, je sais que dans la commu, ça a beaucoup joué Masquerade. Donc ça doit sûrement savoir que c'est un Power Gem, mais je me dis quand même franchement très bien joué de la part de Kinsey qui n'a pas voulu le révéler tout de suite pour, pour trouver le moment pour catch le Moltres. Parce qu'en vrai, je pense que même si c'est x4, je pense que le Moltres à full vie le tank largement le Power Gem. Je pense pas que ça soit un rôle. C'était peut-être un rôle en vrai. C'est peut-être un rôle le Power Gem. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment le baisser à 50%. Et c'est bien joué du coup de la part de Kinsey. Qui a attendu le bon moment pour taper ce Power Gem. Le Jirachi qui arrive, qui va para avec Body Slam, le Iron Threads. Ça c'est terrible. Le demi-tour dans la foulée pour aller sur le Hippo Down. Hippo Down c'est plutôt gratuit. Ça va paralyser. Le EQ qui va faire 0 dégâts alors qu'Hippo Down va faire mal avec son Q. Non, ça va poser les rocks. Du coup ça va pouvoir spin du côté de Kinsey. Endeavor malheureusement. Je sais pas si c'est un mystique. Je sais pas si c'est volontaire. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Et ça va aller sur Cyclizar normal. Parce que quitte à ce que tu prennes un effort, autant aller sur Cyclizar. Cyclizar qui a régène, donc tu t'en fous un peu. Mais malheureusement, du côté de Matt, ça va taper Draco Meteor. Et ça va tanker parce que le Iron Threads, il est à Sauvest. J'en profite d'ailleurs juste pour le dire parce que je vois que Kinsey fait la remarque dans le chat. Il révèle donc que le Threads, il est AV. Et je sais pas si t'avais calque. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, de la game, il n'a pas pu forcément check qu'il était à Sauvest. Parce que il a pris un Body Slam, il a pris un EQ. Il a pris que des attaques physiques, donc Matt pouvait pas forcément check, la Sauvest sur le Iron Threads. Mais malheureusement, du coup, donc ça va pas tuer. Le DM, je crois que DM c'était vraiment je crois que c'était ballsy pour moi le DM. Je sais qu'il était jovial et qu'il avait sabotage, parce que j'ai quand même regardé les builds. Je sais que ce Cyclizar avait sabotage. Je pense que Koff était mieux à taper à ce moment-là de la game plutôt que DM. Et prendre le risque de la Sauvest. C'est toujours de l'optimisation à faire, hein, évidemment. Mais c'est dommage. Et aussi, un autre point que j'ai pas parlé en amont, c'était le match-up de ce Primarina. Primarina qui avait un match-up débile. Et là, qui a un match-up encore plus débile. C'est incroyable. Je n'en avais pas parlé en amont. Surtout qu'en plus, comme Matt n'a pas ramené Raging Bolt.
Le Primarina du coup qui va commencer à faire très peur. Le Jirachi c'est peut-être la seule réponse viable à Primarina. Le problème c'est que ce Jirachi je crois qu'il n'est pas SPDF de mémoire. Donc pour gérer le Primarina ça va être compliqué. Donc, mais en tout cas il ne faut pas perdre le Jirachi dans cette situation. Le Hippowdon qui arrive. Hippowdon et c'est Primarina forcément. Et la Primarina ça fait surf, ça fait 41%. Ouais voilà ça fait super mal. 41%, le Caesar Wing qui revient, on va pouvoir accélérer un petit peu je pense cette game. Hop, la First Impression. Et là voilà, faut pas prendre ce First Impression. Du côté de Matt, c'est interdit de le prendre. T'as besoin de ton Jirachi en vie pour espérer gérer un peu le Primarina. Parce que sinon Primarina il tape une plénitude et c'est terminé. Et là vous allez voir Aqua Step. Primarina prend 25%, il s'en fout. Ça va aller sur le Jirachi, sur le Draining Kiss. Bon, Draining Kiss il va prendre le crit, c'est qu'il va tuer. Dans les faits, Jirachi était low donc. Et je vois pas dans quel monde Jirachi arrive à setup, arrive à poser un wish. Donc le Primarina qui avait un gros match-up va pouvoir venir clean cette game. Ça a quand même chopé le poison avec Sludge Bomb, mais ça ne va pas suffire. Putain, le close combat qui va faire quand même beaucoup de dégâts, mais ça va être tanké. Ça va être tanké, mais pour moi voilà, il y a eu un problème de prep au niveau de Matt. Je pense qu'il fallait, il y avait besoin du Raging Ball déjà dans le match-up. À Raging Ball, peut-être ça aurait pu être pas mal parce que Raging Ball fait toujours très peur dans le match-up. Mais surtout, en fait, pour moi, il y avait un problème sur le Primarina et la gestion du Jirachi fait que Primarina a un champ libre pour gagner cette game en fait. Donc c'est dommage du côté de Matt et bien joué à Kinji qui fait une bonne game. On enchaîne avec de la Division 5. 3 nouvelles games au programme de la Division 5. On a Jackie contre XO, on a Italie contre Jorgetta et on a CA contre Bastien. On va vite commencer cette game avec hop, Bastien contre CA. Ça va taper flip turn avec pas la fin. 20%, ça fait 20%, c'est Rocky Helmet. Donc Rocky Helmet c'est pas mal comme item. Alors c'est pas forcément pour les modes défensifs le Rocky Helmet. Mais c'est quand même toujours pas mal parfois quand tu as un item, quand tu dis genre tu peux venir punir un petit peu la prio, le jet punch ou le flip turn, tu peux venir punir avec des Rocky Helmet, ça c'est vraiment bien pour le coup. Rocky Helmet c'est un peu un item sous-côté. Et à ce moment-là aussi, je vais parler d'autre chose du côté de CA. C'est tout simplement le Great Tusk à ce moment-là qui est proto-attaque. Pour moi, à ce moment-là de la game, tu auras d'autres occasions de spin. Donc, et surtout, je pense que CA n'est pas trop weak au piège de rock. Donc je pense que c'est dommage de ne pas bourrer avec un close combat ici. Pour moi, close combat, c'était le play à faire, sauf que malheureusement, elle va taper rapid spin et elle va se faire whirlwind. Donc close combat, pour moi, c'était vraiment le play à faire pour vraiment profiter du proto-attaque. C'est dommage. Le Golden Go qui a envoyé, ça va trick. Il va récupérer une Asso Vest. C'est terrible, mais le Torna va coff dans la foulée et ça va coff l'Asso Vest. En vrai, c'est dommage du côté de Bastien d'avoir coff cette Asso Vest. Parce que je pense que Golden Go AV, surtout que pour moi, Golden Go AV c'était le mieux. Puisque derrière, il ne peut pas te retrick. Il ne peut pas taper soin s'il a soin. Déjà, tu lui lock 2 moves. Tu lui lock peut-être Nasty Plot, on sait pas. Peut-être qu'il avait Nasty Plot et tu lui lock Nasty Plot. Donc, moi, je pense qu'il ne fallait pas taper coff dans cette situation. Je pense vraiment qu'il fallait laisser le Golden Go avec une AV. L'équipe qui va faire 75%, ça va retourner sur le Gujin Fire. En vrai, moi, ça, franchement, en vrai, je sais pas trop, mais moi, je dis pourquoi pas. Ça me paraît pas non plus si déconnant que ça. Ça me paraît pas si déconnant que ça, un mono attaqueur mais qui traîne. La Dragon Dance sur le Gujin Fire, ça va faire très peur. Ça devrait quand même tanker le colère. Bah oui, forcément, il n'y a pas de type fait. Et Headlong Rush qui va être tanké par Gujin Fire. Je m'étonne toujours quand même du bug de Spoké. Parce que là, on a un Great Tusk. Bon, certes, il n'a pas son proto-attaque. Il n'a pas le proto-synthèse attaque. Mais là, on a quand même un Great Tusk avec 252 EV en attaque. Je crois que c'est 120, je crois, d'attaque. Ou 130. Ça tape un Headlong Rush 120 de puissance sur un Gujin Fire qui n'a pas de V en HP, qui n'a pas de V en défense. Et qui va tanker ça. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis vraiment le bulk de ce truc. C'est incroyable. Et derrière, forcément, c'est le Mew qui est envoyé au casse-pipe sur la colère. En vrai, Golden Go ne tankait pas. Golden Go, c'est peut-être pas de HKO, c'est peut-être de HKO par colère. En tout cas, ça va aller sur Palafon. Palafon, non, mais c'est bien. Et du coup, pareil. Et là, vous voyez ce que je vous disais avant. Hop, voilà. Il reprend un petit coup de Rocky Helmet. Le Palafin qui se fait chip est un free roost. Donc, franchement, pourquoi pas.
Le Gujin qui est envoyé sur le Shadow Ball. Donc c'était double stab, trick recover, ça veut dire qu'avec la V tu lui bloquais recover, ce qui aurait été vraiment pas mal. Le Inci qui est envoyé, c'est un Incineroar Blaze qui est envoyé sur le Terra Blast électrique. Il est pas intimidate, je suis assez étonné qu'il soit pas intimidate. Peut-être que. En vrai, j'ai pas regardé, peut-être que justement il y avait peut-être il y avait un compétitif du côté de Bastien, ce qui explique le Blaze. Par contre, au moins Koff, le Quaquaval, ça c'est pas mal pour le coup, parce que maintenant pas la fin, peut quand même taper ses moves sans se faire punir. Le Aqua Step, 49%, et ça va taper Taunt pour empêcher, je pense, un. Je suis pas un grand fan de Stones. Parce que bah du coup, tu laisses mourir Incineroar gratuitement sur Quaquaval, qui va pouvoir proc Moxie, alors qu'en retour, bah en vrai, il est full vie, il avait aucune raison de taper Roost. Je suis vraiment pas fan de ce taunt. Et là, le Mens qui arrive, Terra Ferry, ça tape Koff malheureusement du côté de Bastien. Et ça va prendre le kill avec Terra Blast. Le kill il est normal à prendre. Et à ce moment-là, CA qui va peut-être faire l'erreur qui va écouter la game. Le Ice Beam qui fait 45% sur la Dragon Dance. Et là, en fait, le problème c'est que CA va taper direct et va prendre le kill. Mais je vous rappelle que CA a trick son Scarf à Torna. Et du coup, Torna va dépasser le Mens. Et ça va prendre le kill sur ce Mens. Alors que ce Mens avait Roost. Je sais que ce Mens avait Roost. Donc, à ce moment-là, donc là, il y a le Ice Beam qui part. Je pense que là, CA tape Roost et il fallait réussir à replacer une DD. Il fallait réussir à replacer une DD pour CA. Je pense que c'était possible en vrai. Au vu des rolls, je pense vraiment que c'était possible. Bon, c'est dommage. Elle n'a pas voulu prendre le risque. Je pense que ça valait le coup de tenter. Le Black Instorm forcément qui dépasse. Le temps là qui dépasse et qui prend le kill. Le Goldengo qui revient sur l'entrée du Team Blue. Et ça va double switch sur pas la fin. Bon double ça quand même du côté de CA. CA qui se laisse pas faire quand même, donc c'est bien. Le Wave Crash qui était complètement gratos. Et Bastien qui laisse mourir Team Blue. En vrai, laisser mourir Team Blue, c'est normal, je trouve. Belly Ball qui arrive sur le Greatest, malheureusement, ça a tapé Slakoff. C'est terrible du côté de Bastien parce que CA n'avait aucune raison de taper Belly Bolt maintenant. Parce qu'il y a le risque de prendre le statique, tu perds pas la fin, tu perds la game. Donc vraiment, il n'y avait aucune raison de taper ça. Et derrière, ça va taper Close Combat. Au lieu d'être Long Rush, ça a anticipé. Je pense que ça vous préférez anticiper un Intorna. Et le Toxic qui va partir. Alors que Belly Bolt, malheureusement, n'a pas de move pour toucher ce Greatest. Il a que Weather Ball pour toucher le Greatest. Parce que CA a un Ninetales d'Alola dans sa draft. Ninetales qui n'est pas venu. C'est dommage, il n'y a pas de Muddy Water, il n'y a pas de Chilling Water, ça manque d'un Move Water, c'est vraiment dommage du côté de Bastien. Ça va aller sur le Tornade, sur le Close Combat. Et le Blake Queen qui va venir prendre le kill. C'est un 2v2 maintenant entre Goldengo et Goldengo pas la fin et Torna Belly Bolt. Et ça va malheureusement envoyer le Belly Bolt sur le Goldengo. Et Goldengo qui va pouvoir prendre le kill sur le Belly Bolt. Il reste que Torna Scarf. Torna qui va devoir se lock sur Blake Queen. Et ça va perdre, ça va être une défaite de Bastien, victoire de CA. Franchement, on a vu beaucoup de rebondissements dans cette game, donc elle était vraiment cool. La game était vraiment intéressante et on a vu quand même des petits trucs qui sont bien, des petits trucs un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne game. On enchaîne parce que là, on est à la 5ème game et il en reste encore 4 derrière. Hein. Il reste encore 4, on est déjà à une demi-heure de vidéo, donc on va accélérer un petit peu. Jorgeta contre Itavi, toujours de la division 5. On y va tout de suite, on a un Terra Water Corvi. Ok, et ça va de suite taper Sandstorm pour enlever la Sun de Jorgeta. C'est une technique comme une autre. Le Scarface, je pense que ça, Scarface, c'est un peu trop, vous voyez, il fallait peut-être plutôt poser les rocks plutôt que de taper Scarface. C'est dommage, surtout que sur Torkoal, ça sert à rien. Le Cloud9, alors en vrai, ça c'est vrai qu'on n'a pas noté, mais c'est vrai que c'est Torkoal, enfin c'est une Sun avec quand même Aquaquack. Aquaquack avec Cloud9, donc tu peux le ramener sous la Sun, ça enlève les effets de la Sun. Il ne faut pas oublier que même si ça enlève les effets de la Sun, ça ne bloque pas le compteur. Le compteur est toujours actif et il continue de descendre. Les restes sont Koff. Ça va aller sur le Corvit, sur Nasty Plot, on va voir. Non, sur le Surf, ça fait 30%, ça fait quand même de bons dégâts à Corvi. Le Torkoal qui revient sur le Roost normal. Là, en vrai, il y a un stab feu qui part. Il y a une attaque feu qui peut partir gratuitement. Le Crew qui est envoyé au casse-pipe, c'est normal. Sur le Lava Plume.
La plume, c'est vraiment pour aller chercher la burn. Et le effort, quand même, qui va permettre de mettre ce Torkoal bas en vie, c'est pas mal parce que du coup, j'ai pas fait gaffe. On va peut-être voir du coup s'il est roche chaude. Du coup, si Itavi arrive à poser ses rocs, Itavi va pouvoir tuer ce Torkoal avant qu'il revienne et poser la stun. Il n'y a que Donphan pour poser les rocs, donc la lame de roc qui va faire de bons dégâts. Et là, Jorgetta va se faire un peu avoir parce que ça va taper bulk up sur le 6. Ça a anticipé un roost malheureusement pour Jorgetta. Je pense que là, à ce moment-là, je pense qu'anticiper le roost, c'était un peu trop osé à ce moment-là, je pense. Parce qu'en vrai, 35% sur la lame de roc, je pense que tu prends pas le risque de taper roost maintenant, surtout que tu as les lèvres tôt. Et surtout, tu es plus rapide. Donc, ouais, bulk up, c'était possible pour le coup. Je pense qu'il fallait plutôt ramener Torkoal, à mon avis. Ça ramène le Torkoal maintenant. Le problème, c'est que ça a tapé. Non, ça a retapé bulk up. Donc là, maintenant, le Corvi est à plus 2. Ça commence à être assez problématique. Et ça va aller sur Sinistcha, sur le Brave Bird qui va être. Itavi va taper Brave Bird, malheureusement. On se dit bien qu'il y a toujours un move offensif sur ce Corvi. Corvi Bulk Up, il y a très souvent un move offensif. Ça peut être Brave Bird, ça peut être Tête de Fer, ça peut être Body Press. Bah là, c'était Brave Bird. Le Ligand qui arrive, Ligand qui ne devrait pas tuer malheureusement avec CC. Ça va pas tuer. Et ça n'a pas tapé rousse du côté d'Itavi. Oh, si ça tapait rousse, ça mettait trop bien dans la game. C'est dommage. Le Rory Moon qui arrive face au Hitmonlee. Hitmonlee, évidemment, voilà, on se barre, on reste pas parce que Hitmonlee c'est connu pour taper des endures et tout. Le EQ qui va quand même prendre le kill. Ça a préféré ça. Le Reaper qui revient full vie. Le Endure qui part du côté de Itavi. Et ça a tapé EQ. 1% réactivité proc. C'est une Q-Stab Reversal. Malheureusement. Je suis vraiment pas fan de cette Q-Stab. Du côté d'Itavi. Je suis vraiment pas fan. Il fallait plus une Litchi Berry parce qu'il a accès à Unburden. Donc un soir avec Unburden, tu dépasses tout. Tu dépasses même Rory Moon à plus 1 en speed. Pour moi, il fallait vraiment jouer la Litchi Berry parce qu'en plus, Litchi Berry, tu te mets à plus 1 en attaque et avec Unburden, tu es à plus 2 en speed. Donc c'est vraiment dommage de ne pas jouer Litchi Berry. La Q-Stap, elle est vraiment overkill. C'est un peu triste. Ça envoie quand même Kyurem sur Reaper. Enfin, normalement, ça va clean hein, de toute façon pour du côté d'Italie. Le Rory Moon, ça va taper colère, ça va prendre le kill, mais il reste le kill de Guy et Donphan. Je sais pas s'il y avait un moyen que Rory Moon tank une attaque de Kyurem pour essayer de placer une Dragon Dance. Je sais pas s'il y avait peut-être moyen pour Jorgetta, mais bon, en tout cas, c'est une victoire de Itavi sur le score de 2-0. On a vu des petits misplays, on a vu des petits trucs de misbuild, mais dans l'ensemble, c'était une game vraiment cool à voir. Le set gonflette qui a fait le taf, et c'était une bonne game. Allez, dernière game entre Jackie the Chicken et Oixo. On y va tout de suite. Je vais avancer la game parfois, parce que justement, ça c'est Latios qui va taper flip turn. Je vais avancer parce que la game elle dure je crois 50 tours et j'ai pas le temps de commenter les 50 tours. Donc on va de suite mettre la game en face. Le body press. Toujours, encore une fois, toujours ce Terra Regirock du côté de Jackie alors qu'il a quand même Terra Urshifu. Mais c'est toujours le Regirock, le feu follet qui ne sert à rien. Hop. Le Pyroball qui va burn, c'est vrai qu'on oublie souvent que Pyroball ça peut burn quand même. Le Terra Elec, libéraux toujours. Hop, ça renvoie les rocks, le Wish. Ouais, j'accélère un peu la game parce que j'ai plus énormément de temps. Enfin, remarque, en vrai, je suis quand même à 40 minutes. En vrai, non. En vrai, on va retourner peut-être un peu normal parce que je suis même pas à 40 minutes. Mais j'ai encore 3 matchs à faire. Donc, à voir ce qui se passe pour le coup. Le Latias. Oh, Whirlpool. Ouais, ça, c'est un set de Latias. Ça, c'est un set de Latias infernal quand même. Ça va, putain. Là, en vrai, ça peut. Oh, seulement, ça a tapé Whirlpool maintenant. Ça a bloqué le Toxapex. C'est dommage, et maintenant ça va bloquer le Latios, mais bloquer le Latios tu t'en fous parce qu'il a Flitter, donc il peut juste se barrer quand il veut. C'est terrible. Protect, et ça lock sur Trick. Oh, c'est un Trick Scarf, donc maintenant le Latios c'est lock sur Trick. Donc en vrai ça dépend maintenant quel Poké doit recevoir le Scarf. Du côté de Oixo, faut choisir. Est-ce que... Ouais, bah ouais, ça va aller sur son Akuna. Ça enlève, on va dire, l'item le moins problématique. Et parce que... Oh, attendez, quoi. Le Sandaconda était scud.
Scarf. J'ai pas fait gaffe, mais attendez, je vais mettre pause au bon moment, j'ai bien lu ce que j'ai vu. Et oui, il est Scarf, le Sandaconda. Donc, le Latios se refait bloquer sur un Scarf. Il faut savoir une chose, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas comment ça fonctionne, ce genre d'interaction. En gros, si vous voulez, euh, si jamais vous changez d'item avec Trick et que vous obtenez un autre item choix, le nouvel item choix que vous recevez ne vous bloque pas, ne vous bloque pas le move. C'est-à-dire que là, comme Jackie a tapé Trick et a récupéré un mouchoir choix, il n'est pas bloqué sur Trick. Il faut taper un move. En fait, il faut taper une attaque pour que l'item vous bloque, tout simplement. Ça, c'est pour ça que c'est important à noter. C'est un genre, ça, ce sont des petites interactions qu'il faut connaître pour ne pas se faire surprendre. Mais là, par exemple, le Latios peut taper Dracométéor dans cette situation. Il n'est pas bloqué sur Trick. C'est comme si jamais un jour vous arrivez à donner le Scarf à un adversaire et que vous sacrifiez un mon sur des Entry Hazard, l'adversaire n'est pas bloqué sur le move qu'il a tapé. Enfin, l'adversaire n'est pas bloqué, il me semble, sur le move qui fail parce qu'il n'y a pas de cible. Donc, il me semble, ça fait partie des trucs qu'il faut connaître. Cette deuxième interaction, je suis un peu moins certaine quand même, il faudrait vérifier. Mais il me semble que tant que vous tapez pas un move, que ce soit dans un protect ou quoi, vous n'êtes pas lock. Je dis peut-être des conneries, je vérifierai quand même. Du coup, bref, voilà. Donc maintenant, ce que je vous expliquais juste avant, la Lulatio, ça a pu taper Dracométéor. Alors que parce qu'il a récupéré un Scarf, mais comme il n'a pas tapé de move avec ce Scarf, il a tapé DM. Le Urshifu qui arrive, on va accélérer quand même la game, hein, parce que la game elle dure je crois 50 tours. C'est Nightbot qui fait quand même de bons dégâts. On va aller, je crois qu'il faut que j'aille au tour 36 de mémoire pour commencer à faire avancer la game. Vous voyez, on est toujours en 6-6, c'est une game qui est vraiment... C'est une game de position. Hein. C'est pour ça que parfois ce genre de game, quand ça arrive, il faut vraiment essayer de rester focus sur la durée. Latios qui arrive sur le Régistil. Régistil qui s'est fait trick le Scarf. Enfin, Régistil qui a récupéré un Scarf. Il a récupéré le Scarf de Latios. Régistil là maintenant qui est bloqué sur Cage Éclair. Le Latias qui arrive. C'était un repos de Chesto du coup le Régirock avec Rock Blast et Body Press. Ok, pourquoi pas. Donc le Wish. Rock Blast en vrai c'est pas mal parce qu'au moins ça casse une Sage pour Weavile. Régistil qui arrive sur le Latios. Les rocks ont vraiment été. Les rocks ont vraiment été très overworked dans cette game. Donc le Thunderous qui arrive, on continue d'accélérer un petit peu. Je crois que c'est maintenant, je crois que c'est que maintenant, je crois qu'il y a le premier kill, je sais plus. Le premier kill est toujours pas là, c'est incroyable, cette game elle dure vraiment dans la durée. Là on a enfin eu un premier kill, on est autour 50, on a eu le premier kill. Mais après parfois faut pas s'inquiéter, enfin parfois ce genre de game c'est des games qui sont longues, mais bon, ce sont souvent les plus durs à jouer. Le Luster Purge qui arrive. Sur le body press, voilà, hop, et normalement je crois qu'on va avoir le play de Exo, ça va sac, sur le Urshifu, ça va enlever, enfin ça va laisser mourir le Weezing Galar. Weezing Galar qui aura fait son taf. Et là en vrai, du côté de Jackie, c'était un bandeau chaud. En fait, le problème de Jackie que j'ai à ce moment-là, c'est que pour moi, Jackie fait pas la bonne read dans le sens où là, vous allez voir, donc le Viva va taper SD, va réussir à taper sa danse lame. Je pense qu'il fallait laisser mourir le Urshifu. Parce qu'en vrai, le Sandaconda et les low, Cinderace peut clean la game tout seul. Enfin, Cinderace plus Toxa peuvent gagner contre Weavile. Donc je pense vraiment qu'il fallait pas laisser... fallait éviter de prendre le risque de laisser le Weavile se setup. Parfois c'est tout le temps un peu compliqué, mais parfois c'est mieux de laisser mourir un Pokémon pour empêcher un setup, pour venir punir un setup adverse. Parfois ça peut être plus intéressant, mais bon là malheureusement OXO va réussir à faire son move et Dick Power Air pour pouvoir one-shot le Predastéry. Et derrière ça va clean avec le Weavile qui va l'emporter tout seul. Voilà, je pense que Jackie a fait cette petite erreur de laisser un tour à Weavile pour ce setup. C'est dommage, c'est bien joué de la part de XO et c'est dommage de la part de Jackie. On va vite commenter la Division 3 parce qu'il y a pareil, il y a pas mal de choses à regarder en Division 3. Silver contre Mind. Pendant que la game se lance, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé après la game. Hein. Je pense que ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien d'en reparler. On va juste montrer la game parce qu'elle est toujours intéressante. Déjà là, le counter d'entrée, je suis pas fan de ce counter parce qu'en vrai c'était un lead pas à la fin.
je vous ai déjà dit et redit plusieurs fois, le lead pas la fin, il faut l'agresser parce que là, Mind n'a pas d'intérêt à essayer de taper parce que sinon, si jamais c'est un crook scarf, bah, il prend 60% gratos sur un EQ, ce qui est dommage, c'est des dégâts vraiment évitables, surtout quand t'as besoin de points de vie en fait avec pas la fin. Parce que pas la fin ça descend si vite quand tu commences à prendre des rôtis et tout, donc c'est dommage le counter, fallait peut-être soit poser les rocks, soit taper EQ. Surtout en plus quand t'affrontes une Rain, tu sais que Rain pas la fin, il faut agresser d'entrée le poseur de Rain. Hein. Franchement, moi je pense qu'il y avait mieux à faire comme lead du côté de Silver. Genre un bon gros Thunderus là en lead, ça aurait été vraiment cool. C'est genre, je sais pas moi, un Thunderus Pex ou je sais pas quoi, vraiment un truc qui casse Mind. C'est vraiment dommage de ne pas avoir voulu jouer. Enfin, c'est vraiment dommage. SmackDown derrière. Le SmackDown aussi, je sais pas s'il y avait une raison particulière pour jouer SmackDown plutôt que Lame de Rock. Surtout que ce Zapdos n'a pas de bulk. Je pense que le Lame de Rock, ça avait moyen de prendre le kill, c'est dommage. Hop. Donc le Zapdos et c'est le Como Terra. Le problème c'est que moi il y a un problème pareil sur le Terra de Como. Terra normal, je pense vraiment que c'était pas le bon Terra à ramener, c'est pas le bon type de set à ramener avec Como. Je pense vraiment contre Rain, un Como Terra Water était vraiment très bien pour le coup parce que pour ce setup c'est plus facile. Enfin, t'as besoin de tanker certains modes. Je pense vraiment qu'un Terra Water. Après il y a quand même Zapdos. Donc à voir. Mais je pense que le Terra normal Boomer c'était pas la meilleure idée, surtout qu'il est mouchoir choix comme Oro. Et quand même, j'avoue, quand même, Deoxys qui va venir tanker le Boomer Terra normal, c'est beau. Spectrier qui arrive, ça va empêcher le spin. Hein. Ça veut chercher d'empêcher le spin. Nasty Plots, hop, sur le sabotage. Et ça va, je crois, switch out, il me semble. Donc le Threads switch out. Sur la Shadow Ball. En vrai, je pense que. Je sais pas si Threads tankait. Je sais pas si Threads tankait le Shadow Ball. Peut-être pas, du coup, ça switch out. Et hop, le Spectrier qui va venir prendre son kill. Et c'est Aqua Quack encore une fois. Cette fois-ci, c'est un Golduck de Rain. Avant, on avait un Golduck de Sun. Maintenant, on voit un Golduck de Rain. Et ça va aller sur le Empoleon. Sur le Palafin, voilà, Palafin qui est renvoyé sur le carton rouge. Palafin va tenter quand même de placer un bulk up, mais le Empoleon, il a vraiment dit tu ne te setuperas point. Et le Roar une nouvelle fois qui part. Par contre, ça laisse mourir Pingoléon. De toute façon, Pingoléon, en vrai, je pense que Pingoléon aurait pu servir encore, mais bon, c'est pas grave. La Shadow Ball, ouais, 70%, ça tankait pas tout à l'heure. Et Jackpack pour ramener Golduck, ça c'est stylé quand même. Et le Golduck va prendre le kill avec Surf. Il prend le kill numéro 1. Le Thunderus, il arrive. Ça prend le kill numéro 2. Terra Elec en plus de ça. Et ça envoie le Como. Como qui va tanker. Enfin, qui va pas tanker, mais Como qui va permettre. Le Boomers va être tanké du côté de Mind. Qui va pouvoir taper Nasty Plot. Vraiment. Tout était beau. Je sais pas si c'est une speed tie. Je sais pas du tout si c'est une speed tie parce que les deux ont la même speed. Tout était beau. Et sur la fin. Hop, ça dégage la Coquac qui se fait avoir par le Scarf Como, c'est vraiment triste. Le Boomburst qui ne tue pas. Vraiment, ce Boomburst Como Scarf, je suis vraiment pas fan d'un match-up. Donc, hop, le Speed Up et le Jet Punch qui va permettre de prendre le kill. Le First Impression, Mind qui laisse le GG. Un GG early peut-être, ça envoie Zapdos. Si Silver a Sucker Punch, ça gagne. Mais malheureusement, il n'a pas Sucker Punch. Et Mind va choisir de cliquer Volt Switch. Alors que là, Mind vraiment joue avec le feu. Hein. Parce que là, il se bloque sur Tonnerre. Bah, juste la game est gagnée parce que Zapdos est Scarf. Il va choisir de taper Volt Switch. Vraiment... Mind, pour moi, cette game elle est intéressante parce que moi je pense qu'il y a des problèmes de build de Silver, notamment je pense vraiment ce Terra normal Como. Je pense vraiment que c'était pas le Terra à prendre. Et Mind qui va faire des plays, mais. Mind qui va faire les plays vraiment dangereux, hein, ce Volt Switch, il est dangereux sa mère alors que. Peut-être il n'y avait pas de tonnerre, et dans ce cas-là je peux comprendre. Mais s'il y avait tonnerre, fallait taper de tonnerre tous les jours de l'année. Hein. C'est vraiment dommage, je trouve. Et comme je vous l'ai dit en amont, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé en après-game. Je trouve juste que le comportement des deux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la commu. Alors autant il y en a un,
Autant il y en a un qui, évidemment, qui est pour moi qui est plus réprimandable que l'autre. Mais dans les deux cas, je pense que c'est pas nécessaire ce genre de réaction des deux côtés, c'est pas nécessaire, je trouve, dans la commu. Après, ça dépend forcément du type de joueur. Et enfin, dernière game aujourd'hui, finalement, on est à 50 minutes, donc on va faire que 8 games au lieu d'en faire 9. On va faire Nemos contre Farc. On va y aller tout de suite et ça va être une game qui est très intéressante pour un dernier point que je vais pouvoir venir. Je vais pouvoir y revenir dessus. Donc le U-turn sur le Gromago face à Toxapex. Hop, le Hydrapple qui arrive sur le clonage de Goldengo. Donc maintenant Goldengo a une freeness qui peut toucher Shadow Ball. Ça va taper Shadow Ball 25%, ça fait 0 dégâts. C'est un Hydrapple à Sauvest. En même temps, quand t'as régène, t'as envie de jouer à Sauvest. Hop, ça envoie Clef tout de suite en réponse. 30% quand même sur Clef, ça fait mal. Et en plus, c'est de ça, il y a une drop. Ça envoie le Zapdos des Galères sur le Garpon. Ouais, tu peux pas risquer un Scarf. Hein. Voilà, je pense que c'est Scarf. Hein, vu comment ça a cliqué Brave Bird. Après, même si c'était pas Scarf, tu tankes le hit, donc tu t'en fous. Ouf, ça remet un Brave Bird. Il n'y a pas de Rocky Element, donc en vrai, pourquoi pas. Ça met le Toxalo, ça force à switch out. Et là, ça va switch out maintenant sur le Darkrai. Là, je suis pas fan de switch out. Parce qu'en vrai, il y avait un kill. Hein. Il n'y avait rien qui venait prendre le Brave Bird. Donc je pense qu'il y avait un kill du côté de Farc. C'est dommage, je trouve, de ne pas avoir cliqué Brave Bird. Et Dark Pulse. Là, Gengar qui envoie au Caspic aussi. Là, je comprends pas trop. Alors, à moins que les deux soient Scarf. C'est peut-être ça. Peut-être que les deux sont Scarf. C'est pour ça que... Allez, c'est bon. Sunny Day du côté de Farc pour le poster à Gujin Fire. Ouais. Ça, c'est bien. La scène manuelle, en vrai, pourquoi pas. Le P-Jab qui va faire 14%. Poison Jab, assez étonné de Force Move. Le Cropsy qui fait 0 dégâts. Pas de setup, pas de Dragon Dance du côté de Farc, c'est dommage. C'est dommage, je trouve, de ne pas avoir cliqué Dragon Dance. Voilà, fallait cliquer avant. C'est triste, mais bon, c'est pas grave. Hit Crash qui va one-shot Cinderace. En vrai, ouais, je pense qu'il fallait cliquer Dragon Dance. Hein. C'est un peu triste. Darkrai, ouais, c'est bien Darkrai Scarf. Et je pense que ça devait être Gengar Scarf, c'est pour ça que ça a stay in tout à l'heure. Le Hit Crash et Gujin qui va pouvoir prendre un troisième kill. Ok, ça va aller sur le Hydrapple, sur le Hit Crash. Bien vu. Je pense qu'Hit Crash. Est-ce que, en vrai, est-ce que Hit Crash. Non, je pense pas quand même que Hit Crash faisait plus de dégâts que Psychic-Fang. Mais en vrai, c'était couru. Enfin, voilà. Là, le Gujin a fait son taf, il a fait ses 3 kills. Et c'était quand même couru d'avance que Toxa il venait vraiment juste pour récupérer la régène. Ou alors il a été de Full Bunker, mais bon, c'est pas grave. Le Chromago qui arrive sur le Elamorus, pardon, j'allais dire l'Angorus. Nasty Plot, malheureusement c'est le Garpon en face, et le Garpon ça devrait pouvoir tenir un hit. Ça va quand même Terrailec, Ivy Cudgel qui fait mal, 46%, et le T-Bolt qui va être tanké par le Garpon, mais c'est une paralysie du côté de Farc. Enfin, Farc qui obtient la paralysie. Elle est terrible ça pour Nemos, parce que maintenant c'est Elamorus qui doit faire la game, qui doit remonter cette game. Thunderbolt qui fait mal et le Moonblast qui va quand même prendre le kill. Et ça va être une victoire de Nemos contre Farc. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Farc avait la game en main. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'en début de game, c'est qui a eu le timer? Il y avait le timer demandé qui a été posé par Nemoz. Et Farc perd sur timer cette game. C'est terrible. C'est terrible pour Farc. Parce que Farc, je pense qu'il avait quand même la game en main. Je pense qu'il gagnait la game avec Zapdos plus Taunt. Le problème, c'est que Farc n'a pas fait gaffe au timer. Il n'a pas fait attention. Et du coup, le timer l'a eu. Donc, ça va être mon dernier conseil que je vais donner dans cette vidéo. J'avais un dernier match, mais là, je vois qu'on est déjà à 54 minutes. Donc, je ne vais pas le commenter. Mais ça va me permettre de parler un petit peu du timer. Ou alors, justement, je vous le mets peut-être en fond. Je vais vous mettre en fond la game pendant ce temps. Le problème du timer, c'est que si jamais vous jouez avec le timer avec vous, pensez toujours à ce que vous devez toujours guetter un œil sur votre timer, puisque ça peut arriver selon les DL. Parfois, il y a des règlements sur le timer qui l'interdisent ou qui l'autorisent après un certain temps de jeu, ou d'autres qui le mettent direct. Donc moi, ce que je vous conseille en vous renseignant sur les règles, c'est déjà toujours garder un œil sur votre timer, parce que vous avez quand même 5 minutes pour jouer. 5 minutes, c'est énorme. Mais 5 minutes, si vous commencez à trop réfléchir, ça part très vite. Donc toujours garder un œil sur votre timer. Et l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner,
c'est vraiment essayer de chercher plus à... essayer de chercher, enfin, essayer de connaître un petit peu vos calques à l'avance. Je ne dis pas les connaître tous par cœur, mais il faut être capable soit de connaître un petit peu une range de dégâts à l'avance, soit de les retrouver très vite, vos calques, pour ne pas perdre votre temps. Et si vous voyez vraiment que vous commencez à vous faire pressure par le timer, qu'il vous reste 30 secondes ou quoi, il faut que vous ayez l'idée de jouer plus vite. Il faut accélérer dans votre game style. C'est important parce que sinon vous allez perdre votre game sur du timer. Et ce serait vraiment dommage, surtout quand vous avez la game en main comme dans le cas de Farc. C'est vraiment dommage de perdre la game là-dessus. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est apprenez à jouer avec le timer. Pas tout le temps, mais il faut savoir jouer avec. C'est crucial. Si vous voulez progresser aussi, ça fera partie des points importants. C'est pas un point prioritaire, notamment dans le tournoi de la Hades, où vraiment le but quand même du tournoi, c'est que les gens progressent en affrontant un peu des gens de leur niveau, même si parfois il faudra souvent, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres tournois où là vraiment ce sera tout le monde contre tout le monde, parce que les joueurs qui ont besoin de progresser, en affrontant des joueurs de leur niveau, ça reste un petit peu... ça reste un petit peu limité pour moi pour vraiment progresser. Si les gens veulent progresser, il faut aller chercher des joueurs de plus haut level. Peut-être j'en parlerai un jour. Il faut qu'un jour je refasse des tutos draft, je sais. Donc j'en parlerai peut-être un jour dans un tuto draft. Mais bon, en attendant, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'ai changé un petit peu d'habitude parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à dire dans les games. Donc au lieu de choisir 2 games, j'ai préféré prendre un petit best-of avec tout ce qu'il y a. Voilà, écoutez, j'espère que j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je sais pas, ce sera pas un format définitif, hein, c'est juste pour cette semaine, je voulais changer un peu. Dites-le moi si jamais vous voulez qu'on le refasse, peut-être je sais pas. En vrai, peut-être pour la week 7, pour la dernière semaine, s'il y a des matchs pour les monter, ça pourrait être intéressant, je pense, de faire ce format pour la week 7. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse. Donc voilà, et en attendant, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, commenter, tout ça. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la week 5 de la Hades Draft League. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.